Afin d'accompagner le développement d'innovations pour la transition énergétique, le CNRS, le NS de Lyon, IFPEN, Sorbonne Université, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'Université de Strasbourg ont créé en 2019 le laboratoire commun de recherche Carmen. Dans ce laboratoire, chacun des membres met en commun ses compétences et ses savoir-faire dans le domaine de la caractérisation des matériaux pour les énergies nouvelles. L'objectif est de renforcer les connaissances sur le transport moléculaire et ou colloïdal dans des substrats poreux et de développer de nouvelles méthodologies d'analyse fine de ces matériaux. La convention de création du laboratoire a été signée le 19 juillet 2019 pour une durée de 5 ans. Après cette première année de fonctionnement, nous avons voulu faire le point sur les premiers résultats avec Nathalie Schicknecht, directrice du LCR Carmen. Bonjour Nathalie. Bonjour. Le comité de pilotage du laboratoire commun de recherche Carmen s'est réuni le 8 juillet 2020, soit un an pile après l'inauguration du LCR. Quel bilan tirez-vous de cette première année de fonctionnement ? Le bilan de cette première année de démarrage est vraiment très positif, tant au niveau opérationnel qu'au niveau scientifique. En effet, le pilotage opérationnel, c'était un vrai défi de faire fonctionner ensemble 40 chercheurs sur 5 sites différents. Nous avons beaucoup discuté, ce qui a conduit à un renforcement de la cohérence d'ensemble du projet scientifique. Et ça a donné lieu déjà au dépôt de 4 projets ANR. Et on a déjà publié quelques résultats. En dépit d'une année perturbée par l'épidémie de Covid, le LCR semble donc avoir réussi son démarrage sur le plan scientifique. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces premiers résultats ? Tout à fait. Je dirais d'abord globalement que c'est une année de mise en place des outils, des cellules par exemple, des méthodes, des méthodologies d'analyse et de modélisation et aussi de préparation des échantillons. C'est une étape extrêmement importante de façon à ce que tous les résultats soient cohérents et puissent être exploités dans leur globalité par toutes les techniques qui seront utilisées par l'ensemble des chercheurs. Je vais commencer par les résultats marquants sur les BEMIT, dont on sait que l'évolution de la structure des nanoagrégats lors de la préparation in fine, des préparations qui vont donner lieu à l'alumine, ce sont des étapes extrêmement importantes pour comprendre in fine les propriétés de l'alumine. Alors sur cet axe, qu'est-ce qu'on a fait cette année ? On a développé une cellule très complexe qui permet de coupler de façon in situ la diffusion de la lumière avec la diffusion des rayons X aux petits angles. Ça permet d'avoir des informations à différentes échelles. Sur un autre champ, donc de façon complémentaire, nous avons mis au point la technique d'analyse par microscopie électronique à transmission de ces BEMIT dans leur milieu. Toutes ces données à différentes échelles vont nous permettre de reconstruire les structures tridimensionnelles. Alors, en ce qui concerne les argiles qui composent les sols, cette première année a été consacrée à la mise au point et à la maîtrise des préparations de référence pour modéliser ces sols. Ça peut paraître simple, mais c'est très compliqué parce qu'il faut faire appel à des techniques assez complexes comme la microscopie électronique à transmission, la diffusion de la lumière. On est même allé au synchrotron soleil pour faire de la tomographie X pour caractériser ces préparations pour in fine les maîtriser, pour ensuite pouvoir les étudier et étudier le transport diffusif à l'intérieur de ces milieux. Alors pour le troisième axe de recherche qui concerne les éolites, on a surtout préparé le terrain parce que les thèses et les post-docs vont démarrer là au mois de septembre. On a pris un petit peu d'avance en modélisation moléculaire et ça a déjà donné lieu à 2 publications. Merci Nathalie et rendez-vous dans un an. Merci, oui, rendez-vous dans un an. Les fondations de Carmen sont maintenant très solides et j'attends moi aussi avec beaucoup d'impatience les résultats scientifiques de Carmen et j'attends aussi beaucoup de la synergie entre les différentes équipes.